Alors pour ingrédients, le aja c'est comme du jumbo ou du cube d'or. Ça permet, mais sauf c'est à base de légumes et ça permet de donner du goût. Ensuite pour le riz, c'est indispensable que vous preniez celui-là. Hein. Casser une fois ou deux fois c'est pareil. Hein. Mais il faudrait que vous preniez cette marque-là ou ce genre de riz. Car si vous prenez le riz du commerce, vous n'allez pas faire du tchèp. Hein. Là vous allez faire du riz trop cuit. Il y a un ingrédient mystère que je mets dans mon tchèp, moi c'est ça, la sauce gnoc mam. Ça permet de donner un petit goût de poisson fumé. Pour commencer, j'ai fait chauffer de l'huile dans un faitout et là je vais faire frire mon poulet. Alors une fois que mes poulets ont doré des deux côtés, j'ai ajouté les oignons émincés. Maintenant je vais ajouter l'ail que j'ai émincé dans la préparation. Couper 2 tomates en quartier. Avant cela, il faut les peler puis les ajouter à la préparation. N'hésitez pas à baisser le feu pour éviter que ça craque. Coupez sa patate douce en 3 après l'avoir épluchée et rincée. Ensuite, j'ai coupé un quartier de chou. Alors moi, j'ai pris un quartier parce qu'à la base, j'aime pas du tout le chou et c'est indispensable dans cette recette pour avoir le goût du tchèp. Donc c'est obligatoire, c'est pas une option. Après, si vous aimez beaucoup le chou, vous pouvez mettre la moitié, hein, mais il faut le couper en deux hein, pour le mettre dans le bouillon. Voilà ma préparation et je vais ajouter le chou et la patate douce. C'est les éléments les plus difficiles à cuire, c'est pour ça qu'on les met au début. Donc maintenant je suis en train d'ajouter l'eau. Il faut que les légumes soient entièrement couverts. Ça doit donner ça. C'est normal que le chou on voit la surface de l'eau, c'est parce qu'il flotte. Voilà. Et je recommence l'opération 3 fois. Maintenant, j'ai lavé mon riz. Je vais le mettre à la vapeur au-dessus de mon bouillon de tchèp pour que ça parfume mon riz. Donc voilà, ça donne ça. Je vais refermer le couvercle de ma couscoussière. Et je vais augmenter le feu pour que ça puisse cuire et que la vapeur puisse monter. Là, j'ai ajouté mes carottes au bouillon et je remets mon riz par-dessus pour qu'il continue à cuire à la vapeur. Donc voilà, mon riz il est prêt, il a durci, il a gonflé et je vais l'enlever de la couscoussière, je vais le mettre de côté. Donc il est là. Là je vais laisser mon bouillon à cuire à couvercle fermé. Donc à ce stade là, je vérifie la cuisson du poulet et si c'est cuit, il faut le retirer du bouillon et le mettre de côté dans une assiette. Je constate que mes légumes sont aussi cuits, donc il faut les enlever aussi du bouillon. Donc là j'ai retiré tous mes premiers légumes de la première tournée et j'ai remis dans mon bouillon mon poivron et mon piment. Alors pourquoi je mets mon poivron et mon piment à la fin? C'est parce que c'est des légumes qui cuisent très vite. Donc voilà, c'est pour ça. Ça y est, tous mes légumes ont cuit, je les ai sortis et maintenant je vais mettre le riz dans le bouillon. Alors comme vous pouvez constater, j'ai mis mon riz dans le bouillon. Il doit rester à peu près 2 cm d'eau de bouillon au-dessus du riz. C'est normal que le bouillon soit très salé. C'est parce qu'en fait le riz va absorber le sel du bouillon. Et à la cuisson, si l'excès de sel est parti, il ne serait pas assez salé pour la dégustation. Donc là maintenant je vais porter mon mélange à ébullition jusqu'à ce que ça fasse des trous. Ensuite, après, je vais baisser le feu. Je vais vous montrer. 10 minutes que j'ai mis mon riz dans le bouillon. Je l'ai remué, donc il est remonté à la surface. Et là, je ne sais pas si vous voyez, ça forme des petites bulles. Ça est un peu absorbé. Et là, c'est à ce moment-là que je diminue le feu. Je baisse le feu plutôt. Tous les 2 minutes, il faut remuer. C'est-à-dire que le riz qui est en bas, je dois le mettre en haut. Et celui qui est en haut, je dois le mettre en bas. Ainsi de suite. Et ça, il faut faire partout dans la gamelle. Pourquoi remuer constamment tous les 2 minutes? C'est pour que le riz qui est en haut puisse cuire aussi en bas. Il faut que ça soit uniforme au niveau de la cuisson. Donc voilà, je vous rassure, le riz ne risque pas de cramer en bas si vous mettez à feu doux et si vous remuez constamment comme je vous ai précisé. Voilà.